Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette vidéo concernant la petite pop-up de notification d'erreur. Alors jusqu'ici on avait commencé, on n'avait pas commencé d'ailleurs, on avait fini pardon à placer notre barre de notification dont l'affichage dépendait d'une variable qui était dans le store général. Ici voilà, donc true false ou avec la petite fonction pour fermer. Et maintenant on va s'occuper d'aller brancher ça avec les réponses de l'API. Alors les réponses de l'API, hop, ça se fait avec notre service. Donc on a un caller. Je vous rappelle que le caller, c'était le fichier où on stockait donc l'intercepteur des requêtes pour le token et l'intercepteur des réponses, notamment pour l'erreur de login. Donc maintenant, on va brancher, on va brancher notre caller, puisque les réponses sont ici. On va brancher notre caller sur une erreur serveur. Alors, pour pouvoir brancher notre caller, pardon, pas sur les erreurs serveurs, sur notre store, comme ce fichier service ne fait pas partie, entre guillemets, de l'écosystème de Vue. C'est pas un composant, c'est pas un store, c'est rien du tout. Il faut ramener notre store. On n'a pas accès au store, au commit, au dispatch et compagnie. Pour ramener le store dans ce type de fichier, c'est pas des masses compliquées, il suffit d'importer le store venant de store. Hein. Le truc est assez simple. On a notre dossier ici, on a un fichier index, le système va prendre l'index. On l'avait vu avec la simplification des services ici, on l'avait vu aussi avec la simplification du routage. Donc ici, maintenant qu'on a notre store à disposition, on va simplement pouvoir le déclencher. Je vais faire un truc très simple, je n'ai pas démarré l'API, donc inévitablement je vais passer dans Error. Je vais forcément passer ici. Comme j'ai pas démarré l'API, il n'y a rien qui va se déclencher. Donc, store.commit, hein, c'est une mutation tout ce qui est de plus classique. J'appelle la display notif. Hop, c'est une chaîne de caractères, t'es gentil, voilà. Et j'en profite pour lui passer le paramètre true. True parce que forcément, elle est où ma mutation ici, donc j'aurai true dans display. Display va aller dans notif display. Notif display, c'est c'est la variable ici. Et c'est sur cette variable que s'affiche la chose ou pas. Côté public, je n'ai pas fait d'appel. Je pars à admin et je me dis, tiens, la liste des utilisateurs. On va attendre que l'erreur se déclenche. Voilà. Donc l'idée est simple, hein, c'est que forcément, il n'arrive pas à contacter le serveur, puisque, enfin l'API, puisque l'API est éteinte. Et donc, du coup, ma pop-up s'affiche. Je peux la supprimer, je peux retourner à accueil, je retourne à admin, boum, liste utilisateur, on attend que l'appel se fasse. Forcément, ça déclenche, voilà, une erreur, et j'ai mon message, et vous voyez que ça reste aussi hein, sur le côté accueil. Alors, j'y mets une croix, mais on pourrait se dire, bah tiens, ça va déclencher un petit timer qui va le cacher ou le faire disparaître au bout de X secondes. On pourrait même faire un fade out pour un effet qui disparaît petit à petit, c'est pas le sujet. Alors, il y a un truc quand même ici à bien prendre en compte, c'est que je vais quand même m'afficher la chose, même si mon API est démarré, et même si j'ai un statut 401 parce que mon token est mort. Alors, il va falloir quand même apporter une petite modification ici. Et en fait, on peut se dire, on va faire un test, mais en fait, si j'ai pas forcément de réponse, parce que ici, on a une réponse, mais sur un serveur éteint, bah, j'ai pas ça. On va faire un test, vous allez voir, if, non, on va faire simplement console.log de error.response. Je retourne admin à la liste des utilisateurs. Hop, on va attendre que le message arrive. Voilà. Vous voyez que ici, il est indéfini. On va se baser dessus parce qu'on a des réponses de type indéfini. Enfin, dans error, on a un type indéfini. Bon, classiquement, ça me claque
network error, hein, si j'affiche le bousin, console.log, si j'affiche error, j'efface, je relance. Voilà, mon message est clair, hein. Error, network, error. On pourrait on va peut-être potentiellement même se le laisser. Alors d'ailleurs, on va faire une petite modification. Donc j'enlève ça pour l'instant. Et je vais modifier ma mutation. Je vais mettre ça ici. Je vais modifier ma mutation et on va reprendre le principe du payload. Hop, payload. Ici, je dis en fait que pour ma mutation, donc on dit que le premier paramètre c'est l'affichage. Donc là, je vais faire, alors hop, D pour display est à true et mess de point error. Voilà. Donc le display, ça va être payload.d et state.notif message, il va falloir se le brancher aussi, c'est payload.mess. Ok. Donc ici, je vais aussi me créer mon notif. Comment je l'avais fait? Message. Hop. Notif message. Pour l'instant, rien par défaut. Mon caller, il va m'envoyer ça, on est bien. Dans ma notif bar, ah ben, il va me falloir aussi un get notif message. Hop. Get notif message. Ça reçoit le state. Hop. Et je return state.notif message. Je me le branche dans mon mapgetter. Get notif message. Et le message va disparaître. Ça va être... qu'est-ce que je fais? Oui, oui. Get notif message. Hop là. Soyons fous. Ben voilà. Le truc est là, il a été mis en place directement. Je l'ai à l'accueil, donc j'ai bien mon erreur, hein, c'est le console log directement de erreur. Network, erreur. On pourrait encore nettoyer, etc., etc. Allez, encore une dernière petite modif, histoire de faire quelque chose de propre, parce qu'il y aura des erreurs définies avec différents codes d'erreur. Donc, on sait que si je n'ai pas de réponse, ben, typiquement, c'est parce que j'ai une erreur réseau. On pourrait faire comme ça. Hop, donc ici, c'est le cas des... Hop, une erreur réseau. Sinon, hop, je retourne ici. Donc si c'est une erreur réseau, je vais quand même me faire un petit return propre. Parce qu'en fait, ça retourne une promesse logique. Donc un reject de error. Il faut quand même que le système puisse... il faut que ça retourne une erreur. Il n'y a pas de secret. On l'avait pas fait parce que bah, ici, on faisait un routeur push. Hein. Donc, else. Et bien c'est le même délire. Copier. Coller. Voilà. Tac. Donc c'est un notif display. Par contre en message, donc c'est erreur. Je travaille de mémoire là. Hein, je sais plus vraiment, mais il suffit de faire un console log et puis on repère vite les messages. Il n'y a pas à se prendre la tête. Et puis on clôt la chose avec le return le promise reject. Donc si j'ai une erreur réseau directement, hop, j'envoie directement l'erreur et ma notification. Si c'est une erreur de login, donc là je n'ai rien à faire puisque de toute façon je me fais un routeur push login, je suis redirigé vers la page login.
Et si je me fais un autre type d'erreur, je renvoie la chose. Il va peut-être falloir quand même regarder, on ne sait jamais. Donc, hop, je rafraîchis. Bon, là, ici, il n'y a pas d'appel à l'API, donc il n'y a pas besoin. Je vais dans liste. J'attends que ça se mette en place. OK, error network. Je vais démarrer mon API. Alors, hop. Où est-ce qu'elle est? Ici. Alors attendez, hein, je démarre la chose. Tac, voilà, npm run start. Ah non, j'ai pas encore démarré ma base de données. Hop, MariaDB start. Bon, je vous le montre pas, hein, vous savez ce que je suis en train de faire. On le voit depuis un moment dans d'autres vidéos et npm run start. Ok, mon API est lancé. Je refais user list. Alors je rafraîchis plutôt, pardon, ma page. Ah ben là, de toute façon, c'est pas compliqué. Je me suis cogné à 401. Pas de secret, il faut que je me reconnecte. Hop, je me connecte. Ok, donc là, on avait vu, il n'y a toujours pas d'erreur. Il faudrait que je provoque une petite erreur. Comment je vais faire ça? Tiens, je vais arrêter ma base de données, voir un petit peu comment ça va faire. Sudo service MariaDB stop. Hop. Voilà. Donc j'ai toujours mon API qui est en vie, mais je n'ai plus de base de données. Donc si je rafraîchis maintenant, ah ben je suis dans la dashboard, je suis bête. User list, bam, voilà. Donc j'ai request fail with status 500, donc j'ai bien le message. Alors on pourrait, d'ailleurs, tiens, il faudrait voir un petit peu ce qu'on a. On va le faire de suite. On pourrait dire, donc on est ici, on va faire un console.log de error. Hop. Je suis descendu à error.response et on l'a ici, hein, dans database error. Donc on va se baser dessus puisqu'au final c'était le hop, réponse. Data.message. Parce que c'est comme ça que l'API nous répond. C'est son format dans tous les cas. Hop, je recommence. Voilà, on n'a plus que le database error, qui est quand même vachement plus user-friendly, comme on dit, pour les messages. Voilà, donc eh ben, cette vidéo, elle a encore aussi un peu duré. Donc au final, avec le store, ça nous permet, entre autres choses évidemment, de nous faire ce petit database error, cette petite pop-up, n'importe où sur le site, encore une fois. Alors évidemment, j'ai pas fait mes appels sur l'accueil, donc je n'ai pas ce type de message. Si j'avais fait ce type de message, on aurait pu aussi prévoir autre chose. Mais au moins, on l'a directement dans notre base de données et pour tout type d'erreur. Donc les erreurs directement entre guillemets réseau. Encore une fois, ici, les erreurs de login, et ça c'est toutes les autres erreurs. Donc hop, erreur de l'API. Voilà, concernant la découverte un petit peu de ce framework Vue.js, il y aurait plein d'autres choses à dire évidemment, mais on en a fait, on a fait pas mal déjà pour que vous puissiez avoir bah, les bases de la construction. Encore une fois, c'est pas la méthode, mais c'est une méthode, une façon de faire, mais qui se rapproche de la documentation et puis de quelques bonnes pratiques de rédaction de code. Voilà, concernant notre framework Vue.js.